Hello. Alors, ce que j'ai envie ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est que entre organisation et bien-être, tu n'es pas obligé de choisir. Donc, des fois, on a toujours l'impression qu'il y a des choix partout. Et en fait, non, il suffit juste de trouver un équilibre qui nous correspond. Alors, je vais essayer déjà de casser un mythe. On essaie toujours d'opposer le culte de la performance et le culte du soin. Pourquoi, entre guillemets, on ne peut pas être performant et prendre soin de soi? On entend partout que pour réussir, il faut être hyper constant, discipliné, structuré. Et en fait, moi, je pense que si tu es constante, tu vas finir par t'épuiser. Pourquoi? Parce que ton énergie n'est pas constante. Et si ton énergie t'épuise, en fait, pour moi, si ton organisation t'épuise, pour moi, c'est que ce n'est pas une bonne organisation. C'est une prison. Ton organisation doit te permettre de te sentir libre, doit te permettre elle s'adapte à toi déjà. Elle est là pour te soutenir et non pas pour t'enfermer. Et quand tu es amené à choisir entre être performant, déjà la performance, qu'est-ce que c'est la performance pour toi? Le soin, qu'est-ce que c'est que prendre soin de soi pour toi? C'est pas ma définition, c'est la tienne. Qu'est-ce que ça te coûte, entre guillemets, de choisir entre les deux? Soit tu sacrifies ton bien-être au- pour ton organisation, et donc du coup, bah, on voit ce que ça donne, hein. Burn-out, perte de sens. Tu rentres dans une mécanique où il n'y a pas d'âme, juste tu fais les choses comme ça, et ça se ressent. Ou alors tu sacrifies ton organisation pour ton bien-être. Et là, ben, tu arrives à culpabiliser, tu as l'impression que tu n'avances pas, etc. Tu vis dans le chaos. Tu te compares avec d'autres personnes pour qui ça marche, et tu te dis, mais pourquoi moi je n'y arrive pas? Et ce que je veux te montrer, c'est que tu as besoin des deux, parce que les deux sont inévitables. Et les deux ont un coût. Donc, il faut vraiment que tu arrives, et ça va être ça en fait le fil conducteur, c'est pas soit la performance, soit le soin, l'organisation, prendre soin de soi. Il faut vraiment trouver les deux. Mais trouver les deux, comment? C'est pas en suivant des recettes miracles. Ah, je n'ai rien contre le batching, etc. Ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, personnellement, si tu veux me faire m'ennuyer à mort, tu me fais faire du batching. Moi, faire pendant 1 heure la même tâche, pour moi, c'est pas possible. Mais il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien. Le but, et ça, c'est pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, il faut partir de soi, de son énergie, de son rythme, de sa réalité. Quand des fois les gens ils me disent oui, oh là là, ça fait 2 ans que tu as lancé ton business et t'es toujours pas, entre guillemets, millionnaire ou je sais pas quoi. En fait, tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que je vis au quotidien. Peut-être que toi, oui, tu as réussi en 2 ans, que tu n'as pas de job à côté, tu n'es pas maman solo, tu as du temps pour travailler sur ton business. On a chacune, en fait, notre sensibilité aux choses, etc. Peut-être que tu as testé qu'un truc et ça a marché tout de suite. Tu as trouvé tout de suite le truc qui fonctionnait pour toi. Il y a plein de situations différentes qui font que euh, il faut partir de soi, sans tenir compte du brouhaha extérieur, du bruit ambiant. Il faut partir de soi. Tu construis une structure souple. Souple parce qu'il faut que quand tu es pas bien, ce que j'ai vécu il y a pas longtemps, qu'elle te soutienne, mais souple aussi dans la mesure où, quand tu veux évoluer, en fait, elle bouge avec toi. Donc, par exemple, planifier en fonction de ton énergie. Tu te prends une semaine, 15 jours, tu vois la durée qui te paraît la plus cohérente, et tu suis au fil des jours tes variations d'énergie. Est-ce que tu es plus du matin, plus de l'après-midi, plus du soir? Mais plus du matin, c'est début de matinée, fin de matinée, etc., etc. Après, est-ce que ton lundi ressemble à ton vendredi ou à ton mercredi? Il faut vraiment suivre toutes ces petites choses et voir est-ce qu'il y a une espèce de cohérence qui se détache. Après, en tant que femme, tu sais très bien que nous sommes cycliques. Donc, quand tu as tes règles, tu vas pas avoir la même énergie que quand tu ne l'as pas. Par exemple, en période d'évolution, tes tâches ne seront pas les mêmes. Donc, planifie en fonction de ton énergie. Euh,
Pose-toi des marges. Alors, oui, on te dit que si tu accordes 10 minutes à une tâche ou tu lui accordes une demi-heure, tu vas prendre par exemple 10 minutes pour la faire ou une demi-heure pour la faire. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, à vouloir être trop strict, trop, tous les quarts d'heure, je me mets, entre guillemets, je me laisse qu'un quart d'heure de battement entre deux tâches, ça peut être un peu léger. Donc, est-ce que tu ne t'accorderais pas peut-être une demi-heure ou 45 minutes? Voilà. Mettre en place des rituels qui sont légers, pas des trucs qui te... Moi, je sais que le matin, maintenant, ma rituel est, enfin, mon rituel est cadré. Je me lève, je ne sors pas de mon lit. Déjà, je reste un peu dans mon lit tranquille. Alors, pas non plus une heure, on va dire 2, 3 minutes. Après, je me lève, je fais mes étirements. Pareil, ça dure pas une heure, ça dure 5 minutes. Je descends et moi, j'ai besoin tout de suite, c'est l'eau. Donc, je me passe le visage à l'eau froide, etc. Je bois un grand verre d'eau. Alors, on te dit, il faut boire tiède. Moi, j'ai du mal. Je prends à température ambiante. Je bois que de l'eau à température ambiante. Mais ça, pour moi, c'est mes non négociables du matin. Et en tout, à la chaîne, allez, si ça me prend 10 minutes, ça ne prend pas plus. Mais ces 10 minutes-là, elles sont à moi et j'en ai besoin. Donc, c'est des petits rituels qui sont légers, mais qui te font du bien, qui te permettent de te dire, ben, tiens, là maintenant, je peux commencer à faire quelque chose, je peux commencer à faire ci, je peux commencer à faire ça. Donc voilà, des petits rituels. Et aussi, tu vois, par exemple, cette année, ça va être une saison vraiment très particulière pour moi pour le sommet. Donc là, j'ai eu une période de deuil un peu intense, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que le mois prochain, j'ai mon sommet virtuel qui va, la troisième édition déjà, qui est lancée. Eh ben, tout roule parce que j'ai une organisation qui me soutient. Je ne fais pas tout au dernier moment. J'avais prévu un peu de marge pour me dire justement, je suis en sécurité par rapport aux aléas de la vie, tout simplement. D'habitude, je n'ai pas ces aléas-là. Ben voilà, mais là, ben, je les ai, mais n'empêche que l'organisation de mon sommet n'a pas été mise en péril. Tout m'a dit, oui, mais si tu veux, tu peux le repousser, etc. Non, parce que par rapport à ce que j'avais prévu, je respecte quand même mon timing, malgré que j'ai pris quasiment 15 jours off, en fait. Donc, c'est ce que je veux te dire, c'est que c'est pas le culte de la performance, c'est pas le culte du soin. Il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux, mais un équilibre qui te convienne à toi, par rapport à ton énergie, ton rythme, ta réalité. Parce que je ne vis pas ta vie, tu ne vis pas la mienne, et tout part de toi. Donc, pendant le sommet, j'y reviens, j'y tiens vraiment, c'est que je fais venir des intervenantes qui vont venir et qui vont proposer des ateliers pratico-pratiques. Je veux que ce soit du, des choses qu'on peut mettre en place. Euh, Angélique qui va venir pour la prospection, ça va être du pratico-pratique. Céline pour la partie mindset, pareil, elle va te donner des clés que tu peux appliquer tout de suite. Moi, pour la partie organisation, ce que je vais te donner, tu pourras l'appliquer tout de suite. Il y aura de la numérologie, etc. Mais vraiment, je veux que tu repartes là avec des clés. Si ça t'intéresse, tu l'appliques. Si ça t'intéresse pas, next. Pareil, les vidéos sont disponibles 48 heures. Donc pendant ces 48 heures, c'est à toi de faire ton planning à l'avance. Déjà, si tu es inscrite, tu as accès déjà à la conciergerie, tu sais quand se déroule, etc. Donc tu peux déjà planifier. Moi, quand je suis intéressée par un sommet, je choisis en priorité les interventions que je veux regarder en live et ensuite je programme mes replays par rapport à mes disponibilités. Et puis s'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas, soit je les regarde un peu en accéléré pour voir si effectivement je me suis peut-être trompée que ça m'intéresse un petit peu. Et si ça ne m'intéresse pas, ben tant pis. Voilà. Donc vraiment, je veux que ça parte de toi. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Euh, le lien de d'inscription pour le sommet sera en description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas laquelle. Et par contre, pendant la semaine du sommet, je pense que si j'enregistrerai en amont la vidéo YouTube, et ben, du coup, elle sera toujours disponible, voilà, mercredi. En attendant, passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, et on se revoit la semaine prochaine. Salut!
Ciao.